la construction de bateaux, avant tout, c'est de l'artisanat. Alors c'est de l'artisanat qui se transforme en haute technologie. Construire un bateau, aujourd'hui, on peut commencer par un morceau de mousse et à la fin, on a quand même un prototype dernière génération qui vole et va faire le tour du monde. Et c'est toujours moi ce qui m'a pu me faire rêver, quoi. Je m'appelle Stéphane Digard, je suis directeur général de Seleca. Avec les diagonales, c'est génial. Mais ça oblige quand même une vérification. Sur des petits vérins. Là, on est au Palan à ce moment-là. On est fiers de pouvoir accéder à ce genre de projet. C'est vrai que le team Gitana, pour moi, c'est un team d'excellence. On avait entendu à l'arrivée de la route du Rhum qu'il y avait un projet qui se préparait. Moi, je ne connaissais pas Cyril. Je l'ai contacté à un moment donné pour lui faire visiter les locaux et les infrastructures. Et lors de mon premier échange avec lui, il m'a dit « Stéphane, ça tombe bien parce que j'ai un projet, justement, je voulais t'appeler. » Et voilà comment a commencé le projet. Les personnes clés sur le projet, c'est Romain Caccia, qui est directeur technique, Tanguy Redon, qui est chef de projet, assisté de Manon et Thomas Quéret. À Port-la-Forêt, sur les flotteurs, on a Franck Loriot. Je voulais faire le point avec Franck sur le timing pour Lui envoyer. aussi, il voulait faire le point avec nous. Ok. Et taping, tu les vois finis fin de semaine prochaine? Nous, l'objectif, oui, c'est de tout régler pour fin de semaine d'après. Ok. Je pense que c'est gérable. Ouais. C'est ces personnes clés qui s'occupent du bateau aujourd'hui. Je suis Tanguy Redon, je suis responsable du bureau d'études de CDK sur le site de Quai Romand. Tanguy, ça va? Bonjour général. Quand on t'annonce ça, tu fais waouh, c'est quand même un gros bestiau à gérer. Merci Flo. Gitana, on les connaît de réputation, il y a un niveau d'exigence. On a vraiment cherché à aller le plus loin possible avec les archis et avoir le caisson le plus structuré possible. Pour moi, ça a été la première question, c'est est-ce que je suis capable de relever ce genre de défi? Et puis à un moment, c'est quand même une opportunité assez exceptionnelle d'aller bosser sur ces bateaux-là et d'avoir ce poste-là de coordination et de gestion de ce projet. Grosso modo, sur l'assemblage des structures de CC, il nous reste la partie arrière. Ok. Palier de Safran, je suis le chef de projet sur le projet G18. Et la cloison 10, la complexité qu'il y a, c'est la tablette qui est en travers des deux parties sandwich. C'est pour ça que je voulais. T'as le On est plan? un peu coincé pour faire la fermeture de plancher. Mon interlocuteur premier, c'est Pierre Tissier. Je m'appelle Pierre Tissier, je suis directeur technique chez Gitana. Je joue la partition un peu avec eux. Donc mon métier, c'est ça, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. Donc pour ça, il faut que je sois à l'écoute des attentes de chacun et que j'essaye de leur apporter les bonnes réponses au bon moment. Je ne veux pas qu'il y ait toute cette partie-là, de 800 de haut, là, qu'on glisse la partie fin de tablette, la caisse de lock, et après on ferme le tableau arrière. Pierre, il est à l'écoute, il nous aide à débugger quand c'est compliqué, il comprend très vite la problématique chantier. Mon rôle, c'est ça, tenir la main de chacun de ces deux éléments et qu'on aille au bout du chemin ensemble. Tu pensais amener ton morceau en une seule partie? En support de fausse cornière pour mettre le capot, c'est peut-être intéressant, quoi. Ce qui est génial, c'est que quand on entame la conception, on commence à un peu toucher vers là où on a envie de tendre. C'est assez grisant parce que c'est des moments où tout est possible. Tu vas être plus agile à faire avant, arrière et à faire toutes tes reprises. Et au moins, ça te permet de faire tes reprises de pont à l'intérieur de la cavité, là. Sur de la structure qui, elle, est greffée, pas en aveugle, mais qui est greffée sur le haut de ton bras. C'est un truc qui est quasiment plus structurel. C'est ce qui structure ce qui est au-dessus du pont. Je suis plutôt partant pour ce que tu proposes. Ça me paraît plus sain de le fabriquer comme ça. Quand on déroule la péloche de conception, on peut tomber sur des choses qui sont plus difficilement réalisables que d'autres. Donc on va ajuster en même temps avec le constructeur et avec le concepteur. C'est minimum 3 semaines. On les a, en fait, si ça arrive le 20. On les a presque. Moi, ce que j'avais dit, c'est le 10, au plus tard, le 10-11, ouais. C'est ça. Mais je pense que ça le fait. Si on fait plus tard, ça risque d'être encore plus compliqué. Il y a beaucoup d'enjeux, mais la machine qui est mise en place pour réussir à concevoir et à fabriquer cet objet-là,
elle est géniale. On sait qu'il a de la pression, c'est normal. Il nous pousse aussi dans nos retranchements, chercher des solutions, trouver toujours des améliorations. Je l'ai fait un offset pour pouvoir reculer, C'est ce que je te disais, dans le la fait forme. d'avoir les cloisons là. Oui. De toute façon, c'est pas simple. Le cahier des charges de la confidentialité, c'est toute personne qui est non autorisée ne peut pas rentrer. L'équipe Gitana a été très claire d'entrée de jeu, confidentialité absolue, ça ne doit pas sortir. L'exigence en termes de confidentialité, elle ajoute un peu de complexité sur certaines manœuvres. On sait pourquoi on le fait, on est prêt à investir du temps pour ça. La coque centrale a été drapée dans les cuves. Et elle devait rentrer en cuisson dans l'autoclave ici. Pour sortir la coque centrale sur l'anneau, on l'a couverte. De façon que les formes ne peuvent être vues par personne. Et c'est juste à l'entrée dans l'autoclave qu'on enlève cette bâche, cette couverture. Le bateau il a été fabriqué quasiment à 100% en autoclave. C'est des grandes pièces à produire en multi-cuisson, autoclavées, des fours, de la pression. C'est une logistique à anticiper. L'autoclave qu'on a chez CDK, il fait 24 mètres de long, il fait 4 mètres de diamètre. Aujourd'hui, c'est un outil, en termes de production, qui tourne 3-4 fois par semaine. Dans l'industriel, dans la course au large, je pense qu'il est unique. Aujourd'hui, en ultime, la jauge impose 32 mètres de long, donc une coque au maximum va faire 32 mètres. La coque centrale ne pouvait pas rentrer en entier dans cette autoclave, donc on l'a scindée en 3 parties. Et l'arrière et l'avant ont été produits à Port-la-Forêt chez CDK. Pour pouvoir rentrer la coque dans cette autoclave, on a 30 mm de gras de chaque côté. Aujourd'hui, sur la construction de G18, on estime ce bateau à 20 mois de construction à une moyenne de 45 personnes. Mais on peut estimer aussi également à peu près 80 à 100 personnes différentes qui ont pu mettre la main sur ce bateau. Le pré-imprégné et les résines nous demandent une maîtrise du drapage et une maîtrise de la fabrication. Depuis le début de la construction, ouais, je crois que c'est le démoulage de cette fameuse coque centrale. Non, il y a encore 5 mm où il peut jouer. C'est une énorme pièce. Ça fait 24 mètres de long, ça fait 3 mètres de large, un peu plus de 3 mètres de haut. Tout dans un moule qui pèse 5 ou 6 tonnes. Pour démouler ça, ça a été assez rock'n'roll. Ouais. On ne ferait pas l'inverse, parce qu'on ne sauterait pas à la première flotte. On pensait qu'on allait réussir à écarter notre moule et à sortir la pièce assez facilement. Vous n'arrivez pas du tout à le décoller en ne levant Les barreaux, tu regardes aux 4 coins à chaque extrémité, les barreaux de quilles sont popés dans la coque. Mais on y a passé 3 jours. Pour avoir que le point de tirage en haut. Pour se donner les 2 mm de liberté qui pourraient nous aider à plus écarter dans la zone. On a fini par découper le moule en morceaux pour pouvoir l'écarter suffisamment et sortir la pièce un 23 décembre. On change notre façon de faire ici, que là on pousse comme ça ici. Ça longe tout ton vérin et en bas tu as une petite semelle comme ça permet de faire des petits des démarrages à partir de ça du sol.
me suis jamais dit qu'on n'y arrivera pas. Par contre, j'ai appelé Pierre en lui disant que j'étais pas sûr de lui rendre son boule en entier. Non, pas encore. Voilà. J'ai super plaisir. C'est un vrai cadeau de Noël, là. Aujourd'hui, on a une coque centrale avec un bras arrière qui est fixé sur sa coque centrale, le bras avant qui est actuellement en ajustage sur la coque centrale. Les traves, l'arrière, ont été réassemblées sur le caisson de coque centrale. Le bras arrière, la barre d'écoute sont en place. On est structuré à 90%. Là, on va commencer le basculement. Si tu descends à 1300, c'est pas trop mal. Il n'y a plus rien devant, plus rien derrière. Attention, Rodolphe. Avance-le un peu. Ouais. Nickel. Merci. Bon, impose encore un peu plus. Pour l'instant, ça reste un truc marrant. Oui, pour l'instant, ça reste. On ne sait pas ce qui se passe après. Ouais, ça fait plaisir. Ah ouais. Le plancher 95, il est greffé. Il est moins 90%, il doit rester peut-être un ou deux points à l'intérieur à vérifier. C'est la même formulation à quelque chose près, quoi. Yes. On utilise toujours notre mètre, notre fil à plomb et notre niveau à bulle. Mais aujourd'hui, on essaie d'être encore plus précis en utilisant des systèmes de tracking au laser. Là, je vais faire du traçage sur le bras avant. On a un bon recalage où on est à peu près dans le millimètre par rapport à ce qu'on voulait obtenir. Là, je mesure un plan et puis je vais essayer de remesurer le point projeté. C'est ce qu'on utilise avec le laser tracker. Ce sont des réflecteurs ou SMR. On va avoir les coordonnées X, Y, Z de la position du réflecteur dans l'espace. Là aujourd'hui, je vais tracer des points et puis préparer un petit peu tous les points au sol pour l'implantation du flotteur à bâbord. Je viens de vérifier la cadène. Ça c'est votre point, ça c'est mon point. Et on est vraiment pas loin. Aujourd'hui, l'association Guillaume, Gitana, CDK, il y a une coordination parfaite entre les corps, il y a de l'expérience, il y a un beau projet en perspective et il y a surtout, je pense qu'on a les mêmes valeurs, le même objectif. La satisfaction, c'est sentir que le projet il avance au jour le jour et qu'à un moment, cet objet il va naviguer, il va toucher l'eau. Moi, ce que je voudrais, c'est que le bateau, on le mette à l'eau, qu'on aille faire le tour de l'île de Groix et qu'on se dise tout va bien. Pour le transfert du flotteur, ouais. Nous c'est plutôt le 19. Ok. On va le transporter sur nos paires de coques de Gitana 17. Vous le roulez? Oui, il n'y a pas de transporteur? Non. On va avoir des difficultés pour sortir notre flotteur. J'ai prévenu nos amis de la capitainerie pour voir ce qu'on peut faire. On amène le flotteur de chez nous au chantier CDK. C'est un peu compliqué parce qu'on a eu une petite surprise inattendue du matin. Ouais, c'est bon. Il y a un cirque qui était planté devant le hangar, qui devait partir hier soir. La surprise ce matin, c'est qu'ils étaient là. On a dû faire une petite manœuvre. Vas-y Alain, tu le reprends là. Faut pas avancer en fait. Reste combien pour sortir devant là comme ça? Donc 1,50 m, 2 mètres. Et on est un petit peu bloqué par l'arrière du flotteur qui ne passe pas au bout. Ok. Tu vas avancer encore un peu Bruno ou pas?
Bon derrière. Ouais, il y a 20 cm. Faut remettre une planche, les gars. On y va à la mano. Hein. Il nous reste quelques petits virages à négocier, mais on va essayer de faire ça en douceur. Je pense que c'est bien si on arrive comme ça, on fait un tout droit. On est en train de l'emmener dans le bâtiment CDK pour qu'il puisse être greffé sur le bras avant et arrière qui sont déjà en place sur la toile centrale de Gitana 18.